Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Demeurez bénis à vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni dans vos vies et que sa grâce repose sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue à ce 15 minutes chrono de ce jour. Je crois que nous serons bénis dans la présence de Dieu par la grâce du Seigneur. Shalom et bénédiction à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent de près comme de loin. Voilà, la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le 15 minutes de ce chrono, 15 minutes chrono du moins de ce matin, a pour thème au commencement Dieu. Au commencement Dieu pour ce 15 minutes chrono, autant pour moi, au commencement Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er à partir du verset 1er, sinon le verset 1er. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le seul verset que nous allons utiliser en ce jour pour ce 15 minutes chrono dont le thème est au commencement Dieu. Voilà. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Je suis en train de te dire que le premier chapitre de la Bible et le premier verset de la Bible disent au commencement Dieu. Au commencement de ton mariage Dieu, au commencement de tes fiançailles Dieu, au commencement de tes affaires Dieu, au commencement de ta vie Dieu parce que c'est Dieu qui t'a donné la vie, au commencement de tes études Dieu, au commencement de tes entreprises Dieu, au commencement de tout ce que tu fais, tu dois mettre Dieu d'abord au commencement de tout ce que tu fais. Le Seigneur s'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce que tu commences avec Dieu, le Seigneur va faire en sorte que vous puissiez le terminer ensemble. Ce que tu commences de toi-même, je ne sais pas si tu auras la force et les moyens de pouvoir le terminer. C'est pourquoi il faut commencer toute chose avec Dieu. Quel que soit ce que tu veux entreprendre, quel que soit ce que tu veux faire, quelle que soit la décision que tu veux prendre, quel que soit l'engagement que tu veux prendre, il faille que tu le fasses avec Dieu parce que le Seigneur dit ceci. Lorsque nous allons lire le livre de Ésaïe, vous allez comprendre. Ésaïe nous dit ceci, Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 1er, vous allez comprendre une parole biblique qui va vous faire réfléchir et qui va faire que, à partir de ce matin, vous n'allez plus prendre à la légère ce que vous faites et les actions que vous posez. Ésaïe chapitre 30, le verset 1er, à partir du verset 1er, la Bible dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. » Vous comprenez? Dieu dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. C'est-à-dire tu prends une décision sans Dieu, tu prends un engagement sans Dieu et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Vous comprenez? Malheur aux enfants qui prennent des alliances, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Des fiançailles, c'est des alliances. Des mariages, c'est des alliances. Des regroupements afin de faire, une entreprise, faire quoi que ce soit, c'est des alliances. Le fait de pouvoir marcher avec quelqu'un pour la vie, c'est des alliances. Vous comprenez? Dieu dit malheur aux enfants qui prennent des résolutions sans moi, qui prennent des engagements sans moi, qui prennent des décisions sans moi et qui contractent des alliances sans ma volonté. Donc, toute alliance que tu dois contracter doit être avec la volonté et selon la volonté de Dieu, selon Ésaïe chapitre 30, verset 1er. Toute alliance que tu vas contracter doit être avec la volonté de Dieu et selon la volonté de Dieu, afin que Dieu t'approuve dans le choix que tu fais, Dieu t'approuve dans la décision que tu prends, Dieu t'approuve dans l'engagement que tu prends, Dieu t'approuve dans la décision que tu prends, Dieu t'approuve dans la direction dans laquelle tu t'orientes, Dieu t'approuve dans le chemin que tu empruntes, afin que Dieu t'approuve dans toutes tes voies. Et si l'Éternel t'approuve dans toutes tes voies, tu es un homme béni, tu es une femme bénie, parce que l'approbation de l'Éternel sur ta vie va libérer la grâce de Dieu pour toi, va libérer la bénédiction de Dieu pour toi, parce que Dieu est d'accord avec toi, Dieu est en phase avec toi, et Dieu est d'accord sur le choix, la décision et l'engagement que tu prends, parce que ça a été fait avec Dieu et selon Dieu. C'est pourquoi certaines personnes réussissent dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles entreprennent, et d'autres ne réussissent pas. C'est pourquoi certaines personnes échouent dans certaines choses, et puis d'autres réussissent. Pourquoi? Parce que certaines personnes apprennent à composer avec Dieu. Certaines personnes apprennent à compter avec Dieu. Certaines personnes apprennent à faire les choses avec Dieu et selon Dieu. Mettez toujours Dieu au début, au commencement de tout ce que vous voulez faire. Au commencement de votre vie, Dieu, parce que Dieu vous a créé esprit. Au commencement de votre existence sur la terre, Dieu, parce que Dieu a permis que vous soyez là. Vous savez, lorsque un homme libère sa semence dans les entrailles de son épouse, il y a des milliards de spermatozoïdes, mais il y en a un seul qui féconde l'ovule. Ça veut dire des milliards, chaque spermatozoïde représente une personne. C'est comme par exemple la population de la Chine. Je ne sais pas si elle est estimée à combien de milliards. Peut-être 1 milliard et demi. Donc 1 milliard de personnes, 1 milliard de spermatozoïdes. Chaque spermatozoïde représente une personne. Donc 1 milliard de personnes
personnes en compétition pour venir, je vais dire, exister sur la terre, pour venir naître sur la terre au travers des entrailles de ta mère. Et parmi ces 1 milliard de personnes, Dieu a choisi toi, qui est la personne qui a été choisie parmi 1 milliard de personnes pour venir à l'existence. Les autres spermatozoïdes meurent, il y a un seul qui fréquente l'ovule. Ça veut dire que tu n'es pas venu au hasard, tu as été choisi par le Seigneur. Tu as été, je veux dire, tu es venu par la grâce et par la volonté de Dieu. Et donc, étant venu par la grâce, par la volonté et par la puissance de Dieu, ce Dieu qui a permis que tu sois sur la terre, il faille que tu apprennes à compter avec lui, il faille que tu apprennes à composer avec lui pour que ce Dieu-là t'oriente, pour que ce Dieu-là te conduise, pour que ce Dieu-là te dirige. Au commencement de tes fiançailles, Dieu, au commencement de ton mariage, Dieu, au commencement de tes études, Dieu, au commencement de ton choix même dans ce que tu vas faire, l'orientation de tes études, mais Dieu, au commencement de tes affaires, mais Dieu, au commencement de ton commerce, mais Dieu, au commencement de tes entreprises, mais Dieu, au commencement de tout ce que tu vas prendre comme résolution, tout ce que tu vas prendre comme engagement, toute alliance que tu vas contracter, mets Dieu au début, afin que Dieu gère les choses, afin que Dieu contrôle les choses, afin que Dieu dirige les choses, afin que Dieu oriente les choses. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Avec l'Éternel, tu feras des exploits, il écrasera tes ennemis. Le psaume chapitre 60, verset 14 dit ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas avec nos amis, ce n'est pas avec nos partenaires, ce n'est pas avec nos frères, nos soeurs ou nos parents que nous ferons des exploits, mais c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Les exploits sont permis dans ta vie. Les exploits sont possibles dans ta vie. L'impossible est possible pour toi, mais l'impossible est possible pour toi seulement si tu apprends à composer avec Dieu. Selon le psaume chapitre 60, verset 14, il dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu peux faire des exploits. Avec Dieu, tu peux faire des exploits. Je suis en train de te dire, il y a un concours, il y a un examen peut-être que les gens payent à des millions, ou bien dont les fils des présidents, des ministres, des ambassadeurs, ils s'en vont placer leurs enfants. Et les enfants de pauvres, les enfants de paysans n'ont pas de place. Mais je suis en train de te dire que si même tu es un enfant de pauvre et un enfant de paysan, avec Dieu, ton nom peut être sur la liste des admis. Je suis en train de te dire, si on ne donne le visa qu'à une catégorie de personnes, avec Dieu, on peut te donner le visa. Je suis en train de te dire, si les hommes disent qu'une femme stérile ne peut pas enfanter, avec Dieu, tu peux enfanter. Je suis en train de te dire que si les médecins t'ont condamné ou ont condamné quelqu'un pour un mal, un malaise, une maladie qui est dans son corps, dont les hommes n'ont pas encore trouvé le médicament ou bien le vaccin, je suis en train de te dire qu'avec Dieu, cette maladie peut disparaître de ton corps. Avec Dieu, tu peux faire des exploits. Avec Dieu, les exploits sont permis. Avec Dieu, les exploits sont possibles. Compte avec Dieu. Au commencement, Dieu. Dieu te bénisse. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est l'image de tout ce qui est spirituel, et la terre, c'est l'image de tout ce qui est physique. Je suis en train de t'enseigner quelque chose que tu dois bien comprendre ce matin, afin de réussir dans tes projets et dans tes entreprises. Les choses d'abord commencent par le spirituel, parce que Dieu créa les cieux d'abord, et puis la terre ensuite. Comprends? Je veux dire que tout ce qui est matériel commence d'abord dans le spirituel. Avant d'aller, par exemple, rendre visite à quelqu'un, tu prends la décision dans ta tête, dans ton cœur, d'aller lui rendre visite. Lorsque tu vas à l'église le dimanche, c'est parce que tu as résolu aller à l'église ce dimanche que tu pars. Lorsque tu veux aller en voyage, c'est parce que tu as arrêté dans ton esprit, dans ton cœur, que tel jour je vais aller en voyage. C'est pourquoi ton corps se lève pour se mettre en mouvement suite à la décision qui a été prise à l'intérieur de toi. La décision qui a été prise à l'intérieur de toi ne se voit pas. Elle est invisible, elle est spirituelle. Mais la démarche du voyage, elle est physique. Tu comprends? Et donc tu es parti physiquement en voyage parce que spirituellement, parce que intérieurement, tu as pris la décision de partir en voyage ce jour-là. Donc la chose a commencé sur le plan spirituel avant de se manifester dans le plan physique. Tout ce qui se passe dans le physique a d'abord son origine dans le spirituel. C'est pourquoi si tu as fait les choses, tu as remporté la bataille dans le spirituel, dans le physique, tu vas remporter la bataille. Si dans le spirituel, tu es bien orienté, dans le physique, tu seras bien orienté. Si dans le spirituel, tu es vainqueur, dans le physique, tu seras alors vainqueur. Je suis en train de te dire, il y a beaucoup de choses physiques que tu espères. Il y a beaucoup de choses physiques que tu attends. Comment est-ce que tu vas le recevoir? C'est en les prenant d'abord spirituellement, en les formant d'abord spirituellement, en les forgeant d'abord spirituellement, en les possédant d'abord spirituellement, que tu les auras sur la terre de façon physique.
Allons sur le plan, allons concrètement. Voici quelqu'un par exemple qui cherche un travail. Vous comprenez? Je suis en train de vous enseigner quelque chose, que les cieux viennent d'abord avant la terre. C'est-à-dire les choses spirituelles viennent avant les choses physiques. Mais les cieux ne sont pas sans la terre et la terre ne sont pas sans les cieux. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que les choses spirituelles ne sont pas sans les choses physiques et les choses physiques ne sont pas sans les choses spirituelles. Mais les choses spirituelles sont avec les choses physiques. Les choses physiques sont avec les choses spirituelles. Mais les choses spirituelles commencent d'abord avant qu'elles ne soient manifestées physiquement. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Voici quelqu'un, par exemple, qui cherche du travail. Si tu ne commences pas par les cieux, que tu commences directement par la terre, c'est le travail physique. Dans l'entreprise où tu vas, les cieux, c'est ta prière, c'est la grâce de Dieu. Si tu veux aller chercher directement, c'est-à-dire si tu commences par la terre, tu vas directement chercher du travail, on peut te fermer les portes. On peut te dire non. Et il n'y a plus de place. On peut te dire non, on ne veut pas de toi. On peut te dire non, ton CV ne nous convainc pas. Tu comprends? Parce que tu as commencé par la terre, c'est-à-dire les choses d'abord matérielles sans commencer par le spirituel. Je suis en train de te dire de commencer d'abord dans le spirituel. Avant d'aller chercher du travail, mets-toi devant le Seigneur et commence à prier pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Je vais sortir pour aller chercher un emploi. Mets sur ma route des personnes qui vont m'orienter, qui vont me diriger. Mets sur ma route des personnes qui vont m'être favorables. Conduis-moi dans l'entreprise, Seigneur, qui est la meilleure pour moi et incline les cœurs de tous les responsables afin que lorsque je vais déposer mes CV, même s'il y a 1000 personnes qui ont déposé sur leur CV, que mon CV soit accepté parmi ces personnes et que ce soit moi la personne qu'on prenne. Avec la grâce de Dieu que tu as obtenue dans le spirituel, sur le plan physique, lorsque tu partiras, la grâce de Dieu qui t'a été accordée va se manifester pour que tu sois accepté là où tu es parti chercher du travail. Tu vois, tu as commencé d'abord dans le spirituel et le physique a suivi. Tu comprends? Maintenant, ça, c'est le physique qui n'est pas sans le spirituel. Et le spirituel aussi n'est pas seulement sans le physique. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde matériel et nous avons besoin de toucher les choses de façon matérielle. Nous ne restons pas seulement dans le spirituel. Voici quelqu'un qui veut du travail. Il reste seulement dans les cieux et pas sur la terre. C'est-à-dire il reste seulement dans le spirituel. Il s'enferme dans sa chambre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il entend de prier, il entend de jeûner pour dire à Dieu qu'il demande du travail. Mais le travail là, le directeur de l'entreprise là, lui, il est quelque part en zone industrielle, il est quelque part à l'aéroport, il est quelque part peut-être dans un bureau, dans un immeuble. Il ne va pas quitter sa chambre, son bureau pour dire, frapper à ta porte, quoi, monsieur, excusez-moi, j'ai appris que vous êtes en train de prier, venez sortir, venez. Non, lui, il est chez lui, il est en train de travailler, vous comprenez? Donc, il est en train de travailler dans son entreprise. Lorsque tu es en train de prier, c'est bien. Mais quand tu finis de prier, sors chercher du travail. Ne reste pas seulement dans la prière, ne reste pas seulement dans la présence de Dieu. La présence de Dieu te donne la grâce de Dieu. La présence de Dieu te donne la faveur de Dieu. La présence de Dieu te donne la présence, te donne, je vais dire, la faveur du Seigneur, la grâce du Seigneur. C'est avec cette faveur du Seigneur que tu vas aller sur le terrain pour chercher du travail et obtenir du travail. Parce que l'entreprise, ce n'est pas dans tes toilettes. L'entreprise, ce n'est pas dans ta chambre. L'entreprise, ce n'est pas dans ton salon. L'entreprise est dehors. Donc, quand tu as fini de prier, là, il faut te lever pour aller chercher du travail. Que les chrétiens ne s'asseyent pas seulement dans leur salon. Que les chrétiens ne s'asseyent pas seulement dans leur chambre. Que les chrétiens ne s'asseyent pas seulement dans leurs églises. Mais ils doivent aller dehors afin de regarder, de chercher des partenaires, chercher des financements, chercher des investisseurs, chercher des associés, etc. Chercher des personnes avec qui ils vont faire alliance selon le Seigneur, vous comprenez? Parce que l'entreprise, ce n'est pas dans ta maison, l'entreprise n'est pas dans ta chambre, l'entreprise est dehors. Donc quand tu as fini de prier, il faut aller dehors pour trouver, pour posséder le travail que tu as pris par la foi, dans la prière, lorsque tu es en train de prier le Seigneur. Donc, ne restez pas seulement dans les cieux, c'est-à-dire ne restez pas seulement dans le spirituel, mais lorsque vous avez fini dans les cieux, allez sur la terre, c'est-à-dire manifestez-vous physiquement. Lorsque aussi vous êtes sur la terre, ne commencez pas seulement les choses avec la terre, je vais dire commencer avec le spirituel avant que les choses ne soient manifestées sur la terre. Je suis en train de t'enseigner ce matin que lorsque tu veux posséder les choses terrestres, il faut commencer d'abord par les choses spirituelles dans la présence de Dieu. Et lorsque tu es dans les choses spirituelles, ne reste pas seulement dans les choses spirituelles. La grâce que tu as obtenue spirituellement, il faille que tu partes sur le terrain pour la manifester, pour que la parole que tu as reçue, la prophétie que tu as reçue se fasse chair, c'est-à-dire se manifeste dans tes mains, entre tes mains, que tu puisses le posséder, que tu puisses le manier, parce que nous sommes des hommes, nous sommes spirituels, mais nous vivons dans un corps qui est physique et dans un monde qui est physique. Et donc, tout ce que nous avons obtenu spirituellement doit se manifester physiquement afin que nous soyons épanouis, afin que nous soyons heureux. La prophétie qui t'a été donnée doit se faire chair. La parole qui doit être donnée doit se faire
cher. La révélation qui t'a été donnée soit te faire cher. La prophétie a dit que tu dois voyager, il faille que dans le monde tu voyages. La prophétie a dit que tu vas enfanter, il faille que dans le monde tu enfantes. La prophétie a dit que tu vas travailler, il faille que dans le monde tu travailles. La prophétie a dit que tu seras riche, il faille que dans le monde tu aies des comptes bancaires bourrés d'argent. Il faut que la parole qui a été prononcée dans le spirituel soit manifestée dans le physique pour toi, afin que tu vois la gloire de Dieu physiquement. C'est très important. Au commencement, Dieu commençait toutes choses avec Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux, c'est-à-dire commencer d'abord dans le spirituel et la terre, et ce que vous avez procédé dans le spirituel, recevez-le sur la terre de façon physique. Que le Seigneur vous bénisse pour ce 15 minutes chrono de ce matin. Je crois que vous m'avez compris ce matin. Le thème, c'est au commencement Dieu. Au commencement, Dieu est quelque chose qui va vous bénir. Au commencement, Dieu est quelque chose qui va vous aider à être épanoui, parce que Dieu, au commencement de toutes choses, c'est la fin, le succès assuré à la fin, avec la grâce et la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que ce 15 minutes chrono vous fasse du bien. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.